Merci. Madame Louwagie a la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce projet de loi était attendu. Ce projet de loi a déçu, ce projet de loi déçoit. Sans prétendre que la montagne a accouché d'une souris, c'est pourtant bien le sentiment qui est apparu lorsqu'à la fin du mois d'août, le Premier ministre a ébauché les grandes lignes de la première réforme des retraites menée par la gauche sous la Ve République. Malgré cette première réforme à votre actif, force nous est donnée de regretter que notre pays, la France, demeurera une exception en Europe concernant les retraites. Madame la ministre, vous avez déclaré que votre texte reposait sur un principe d'effort équilibré, équitablement réparti et proportionné. Ce propos peut, à maints égards, paraître péremptoire, voire malicieux. Le relèvement des cotisations sans modification aucune de l'âge de départ à la retraite va immanquablement pénaliser nombre de nos concitoyens. Vous le savez bien, puisqu'ils vont subir une baisse de leur pension via la hausse des cotisations sociales de 0,15 points en 2014 et de 0,05 points les 3 années suivantes. En commission, le report de 6 mois, du 1er avril au 1er octobre, de la réévaluation des pensions de retraite a été validé, ce qui va inévitablement grever le pouvoir d'achat des retraités. Certes, vous prenez des mesures en faveur de la pénibilité, mais doit-on le rappeler, dès 2003, des mesures avaient été prises en ce sens, et en 2010 également, avec la mise en place d'un départ anticipé pour les personnes ayant commencé à travailler tôt. Finalement, votre projet de loi se résume à un alourdissement de 10 milliards d'euros, à des prélèvements sur les Français et à la création de nouvelles injustices au travers des mécanismes liés à la pénibilité, dont l'article 6 de votre projet de loi demeure ambigu dans sa rédaction. Il est vrai que vous n'avez cessé de dénigrer la réforme Woerth, mais elle a eu au moins le mérite de réduire les déficits des régimes de retraite et surtout elle a initié un alignement entre le secteur public et le secteur privé. Il n'en demeure pas moins que sur ce point, vous vous êtes bien gardé de poursuivre cette logique d'équité, puisque d'ailleurs dans le domaine des arrêts maladie, vous êtes revenu en arrière puisque vous avez décidé de mettre fin aux jours de carence des fonctionnaires, alors que les salariés du privé en conservent 3. Mon propos n'est pour autant pas de stigmatiser les fonctionnaires, ou quiconque d'ailleurs, mais admettez que le principe d'effort équilibré, équitablement réparti et proportionné paraît à géométrie variable, car quid des régimes spéciaux? L'État ne peut tout. L'État-providence ne peut rien faire aux besoins de financement sans cesse grandissants de nos régimes de retraite, qui, hélas, certes, sont structurellement déficitaires. Les besoins de financement sont évalués à 20 milliards d'euros, alors que la réforme, au mieux, tentera de combler le seul déficit du régime général, c'est-à-dire à peu près autour de 7,6 milliards d'euros. La situation des régimes Agirc-Arrco aurait aussi nécessité des clarifications. Alors, naturellement, il convient d'être objectif. Si la mesure en faveur des femmes est louable, il faut le reconnaître, avec la prise en compte des trimestres de congé maternité, force nous est tout de même donnée de regretter le sort que vous réservez aux familles. Dans ce projet de loi, les familles ne sont pas favorisées, mais c'est récurrent depuis quelques mois, notamment depuis le PLFSS 2013. Le rapport Moreau citait 2 axes. La défiscalisation des majorations de pensions accordées aux parents de 3 enfants et l'abattement fiscal de 10% sur les pensions. Des 2, vous avez choisi de supprimer le premier, au risque de frapper de plein fouet les familles. De plus, le projet de loi prévoit d'étatiser les caisses de retraite des professionnels libéraux et de modifier la gouvernance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Mais pourquoi? La question a à diverses reprises été posée en commission des affaires sociales et nous restons toujours dans l'interrogation. Les professionnels sont inquiets et rien n'est fait pour les rassurer. Vous proposez des rachats de trimestres pour les salariés ayant effectué des études longues, ce qui est du reste le cas de nombre de jeunes entrant dans la vie active. Mais l'aide de 1 000 € que vous mettez en place ne concernera pas toutes les personnes pouvant prétendre à ce dispositif. Hier, Madame la Ministre,
Dans les colonnes d'un grand hebdomadaire dominical, vous avez déclaré vouloir accorder une meilleure attention à certaines périodes de stage dans le calcul des droits à la retraite. Outre le coût de cette mesure, vous semblez admettre le risque de banaliser les stages, et cette banalisation est pour le moins choquante. Mais surtout, vous semblez vouloir finalement donner satisfaction à une partie de votre majorité. En conclusion, mes chers collègues, il convient de regretter que sur ce sujet majeur des retraites, le gouvernement préfère battre en retraite. Votre projet de loi va être coûteux, mais surtout ses effets ne seront que provisoires et rédhibitoires. Vous allez faire d'une certaine manière que ce soit les retraités eux-mêmes qui paient leur retraite, si vous me permettez cette formule un peu brutale, mais communément admise chez les intéressés eux-mêmes. Aucune solution de fond n'est ainsi proposée et contrairement à nos voisins européens, le courage manque à ce projet de loi, ce que nous ne manquons pas de regretter. Je vous remercie. Merci.